Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Chaf He, 125, Masechet Shabbat. Nous sommes arrivés, donc nous sommes en haut de la page, la première ligne. Amar Bar Hamdouri, Amar Shmuel. Donc, Rab Hamdouri, Bar Hamdouri a dit au nom de Shmuel, Krumiyot Shel Mahatzelet, Mutar Litalteran Beshabbat. Donc, Krumiyot Shel Mahatzelet. Mahatzelet, c'est une paillasse, une natte, d'accord, qui est utilisée généralement pour recouvrir la terre, etc., tout ça, pour s'asseoir dessus, qui est fait avec des roseaux. Et Krumiyot, donc, c'est une partie des roseaux qui s'est détachée de cette paillasse, de cette natte. Il dit, Mutar Litalteran Shabbat, il est permis de les déplacer pendant Shabbat. Maïta Amar, donc c'est pas Moukhtse. Maïta Amar, Amar Rabba Bar Hamdouri, Amar Rabba, pardon, Bar Hamdouri, Isbirali, Mahatzelet Goufa, Lemai Hazia, Lechasouye Ba Afra, Ane Nami, Hazian, Lechasouye Ba Tinofet. Donc on a posé la question pour quelle raison. Rabba il a dit, Bar Hamdouri, Asberali, il m'a expliqué, Bar Hamdouri, pardon, m'a expliqué, Mahatzelet Goufa. Mahatzelet en soi, les mailles Hazia, elle convient pour quoi? Les chasouye ba'afra, c'est pour recouvrir, d'accord, la terre. Donc c'est un objet, un kéli pour recouvrir la terre. Donc ça c'est autorisé pendant Shabbat. Anenami Chazian et chasouye batinofet également, même si c'est une partie qui s'est détachée, c'est quelque chose qui est également utilisable pour recouvrir tinofet, c'est-à-dire les parties, les saletés. Donc, c'est comme c'est quelque chose qui est utilisable au même type que Mahatzelet, même si c'est qu'une partie, d'accord, ce n'est pas Moukse, et donc on peut l'utiliser. Ça s'appelle un Keli. Un Keli, dans le sens, c'est un ustensile qu'on utilise pour quelque chose. Pas dans le sens que. Voilà. Amar Bizera, Amar Rav, donc Rabbi Zera a dit au nom de Rav, Shire Peruzmiot, Asur le Taltenan Beshabbat. Les restes Peruzmiot, Rashi précise, c'est un talit, d'accord? Talitot, ce sont des talitot, des vêtements ou des talitot, comme c'est marqué dans la Masechet Shabbat, Rama, Tachita Bepir Zama, d'Anchebete. Donc c'est un talit. Il dit une partie, d'accord, de ce talit-là, Asur les Taltenan de Shabbat. On a l'interdiction de le déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'une partie, ce n'est pas le talit, donc ce n'est plus l'objet. Amar Abaye. Bematlinot, bematlaniot, shehen baen gimel al gimel, de la hazian, lo la ainayin, velo la aniyin, pardon, velo la hachin. Donc, après, il précise, on parle de quoi ici? On parle de petits morceaux de tissu qui ont donc 3 sur 3. Et donc, comme ils ont 3 sur 3, ils ne sont pas considérés, d'accord, ils n'ont pas 3 sur 3. Donc, ils ne sont pas considérés comme un habit. Donc, dès lors, Chazian, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ils ne sont ni convenables ni pour les Anim, ni pour les pauvres, ni pour les Hachirim. Donc, ils n'ont pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont mouxés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les déplacer pendant Shabbat. Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Shivre Tanour Yashan. Donc, les morceaux, d'accord, d'un four ancien. Donc, un four qui a déjà été utilisé. Arehen Kichli Kechol Akelim Hanitalin Bachatzer. Divrei Rabbi Meir. Selon les propos de Rabbi Meir, il considère que ces morceaux-là de ce tanour ont le même statut que n'importe quel morceau, comme n'importe quel keli, qu'on peut déplacer dans le khatser. Rabbi Meir, dans cette opinion de Rabbi Meir, Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda dit, un italien, il dit on ne peut pas les déplacer, parce qu'à partir du moment où ce tanour-là, qui est un keli, qui est un objet, d'accord, à partir du moment où on l'a cassé, donc c'est devenu des morceaux, on considère que ces parties sont mouxées. Et Aïd Rabbi aussi, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi aussi, il a témoigné au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Al Shivre Tanour Yashan, à propos donc justement de ces morceaux d'un four ancien, d'un four qui a déjà été utilisé, chez Nitalin Beshabbat, qu'on peut déplacer ces morceaux pendant Shabbat. Ve'al Kisuya, chez Enot Sarich Betiad. Également, il a témoigné sur son Kisuya, sur son couvercle, qu'on n'a pas besoin pour le déplacer, qu'il y ait un betiad, c'est-à-dire qu'il y ait d'aisance. On le considère comme un kéli, même s'il n'a pas effectivement d'aisance, on va le voir un peu plus loin dans la Gemara, cette opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Bemaï kamiflege. Donc, quoi, ils sont ici en discussion, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Amar Abaye dit, Be'osin
me'en melacha, ve'en osin me'en melacha. Il dit, quelle est l'objection? Pourquoi un, il considère que c'est pas mouxé, et l'autre, il considère que c'est mouxé. Donc, il dit, parce que selon Abaye, il propose une solution. Il dit, on parle ici dans le cas où, avec ces morceaux, osin me'en melacha, on peut faire avec cela encore une melacha, c'est-à-dire on peut les réutiliser. Ve'en osin me'en melacha. Et pour l'autre, il considère qu'on ne peut pas les utiliser, melachtan, selon leur utilisation. Ça veut dire que si on a un four, son utilisation, c'est pour cuire. Donc, s'il est brisé, d'accord, selon Rabbi Meir, à partir du moment où je peux l'utiliser, même si je ne l'utilise pas pour le même travail, d'accord, je l'utilise pour, par exemple, recouvrir une fiole, un fût, peu importe. C'est-à-dire, à ce moment-là où je peux réutiliser pendant Shabbat pour quelque chose, à ce moment-là, on considère qu'il n'est pas mouxé. Selon Rabbi Yehuda, il dit non. Pour qu'il sorte du digne de mouxé, il faut que je puisse le réutiliser dans le même domaine. C'est-à-dire, si ça sert à cuire, il faut que ça sert à cuire la même chose. Comme ce n'est pas le cas, il dit, donc c'est ça la marloquette selon Abaye. Donc je redis, Amar Abaye, ve'osim me'en melacha, ve'en osim me'en melachtan, kam miflege. Ve'azda Rabbi Yehuda l'etame, ve'Rabbi Meir l'etame. Et Rabbi Yehuda va selon son opinion, et Rabbi Meir va selon son opinion. Parce qu'on a vu que Rabbi Yehuda, il considère que si on ne peut pas le réutiliser pour le même travail. Donc, ça veut dire qu'il considère que c'est quelque chose qui est né pendant Shabbat, donc il y a une source, d'accord, de nolad, et donc c'est mouxé. Tandis que Rabbi Meir, peu importe le travail avec lequel, l'utilisation qu'on va faire avec, quelle que soit l'utilisation, si on peut l'utiliser, il n'a pas le digne de mouxé. Matkif la Rava. Rava, il va venir objecter, effectivement, sur Abaye, on va dire, sur son opinion. Il dit, Iari, D'ici, c'est comme cela. Dit pour quelle raison ici, toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, pourquoi la marloquette elle est à propos chivré tanour, des morceaux, d'accord, d'un tanour, d'un four. Il dit qu'ils ont qu'à être en marloquette, chivré kelim be'alma pour des ustensiles d'une manière générale. Pourquoi d'Afra, la discussion elle est sur chivré tanour? Il n'y a pas d'incidence majeure. Et là, Amar Rava, donc c'est pour ça que Rava va proposer une autre piste de marloquette, de discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc il a Amar Rava, Beshivre de Aïtanour Kamiflege. Dit en vérité, leur discussion se porte sur les morceaux des Aïtanour, de ce tanour, de ce four que l'on va voir maintenant défini dans cette Mishnah. Dites-nous. Donc il y a une Mishnah qui nous dit Nitenu alpi habor. או על פי הדות, ונתן שם אבן, רבי יהודה אומר, אם מסיק מלמטה והוא נסוק מלמעלה, טמא, ואם לאו, טהור. והחכמים אומרים, הואיל והוסק מכל מקום, טמא. Donc on reprend cette Mishnah, il y a un principe de base qui est important de connaître. C'est qu'un tanour, un four, encore il y a une discussion, le four à la base c'est quelque chose, quelque chose qui était ouvert, qui était cylindrique, composé au sol. On fermait tout autour pour que ça puisse garder la chaleur. Et on considère que le four a un statut de four qu'à partir du moment où il est fixé au sol. On met tout autour du site, etc., tout cela, pour bien hermétiquement qu'il soit calfeutré et que la chaleur ne puisse pas se disperser. Donc ça, c'est un des principes. Donc si le four n'est pas posé au sol, normalement, il n'a pas le statut de four. Donc ici, on a une Mishnah qui nous dit si maintenant on a tenu alpi habor, on a un bord, on a un trou, coffre, et on a mis ce cylindre-là, ce four, on l'a mis au-dessus. Il ne rentre pas jusqu'au bout. Il reste au-dessus, donc il dépasse le sol, mais il reste sur ce trou-là. Ou bien alpi hadout. Un doute, c'est une genre de citerne. Donc il est surélevé. Venatan sham even, et là-bas on a mis des pierres autour, ou une pierre pour pouvoir le caler, pour ne pas qu'il tombe au fond, pour pouvoir le caler. Donc on a un four. On a une cavité dessous, c'est le trou, dans laquelle là-bas il va y avoir le feu. Et on a le four qui est positionné sur ce trou-là, et on le cale avec des pierres pour ne pas qu'il bouge. Il y a une marloquette. Est-ce que ça s'appelle être au sol ou pas? Rabbi Yehuda Omer, il dit si maintenant la chaleur qui est d'en bas qui monte en haut, donc il y a une chaleur, il n'y a pas une perdition de chaleur, etc., et ça monte jusqu'en haut, à ce moment-là, tamé. Ça veut dire qu'on considère que ce four-là a un statut de four de Kéli, et donc, s'il a contracté une Touma, il est tamé. Ve'im lav, maintenant, si
Non. Donc ça veut dire que si maintenant cette chaleur ne monte pas totalement, donc ça veut dire qu'il y a une perdition de chaleur, donc ça veut dire qu'on considère que le four n'est pas complètement posé correctement, n'est pas bien posé au sol, à ce moment-là, il est tahor. Ça veut dire que s'il avait une toum'a, s'il était déjà impur, on considère qu'à ce moment-là, il n'est plus attaché au sol et donc il perd son statut de four, de keli, et donc il devient pur. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Chachamim disent, il dit non. À partir du moment où il sert à brûler, donc il a une fonction, le feu il monte, etc. Tout cela, même si effectivement il y a une perdition de chaleur, ça reste quand même tamé. Ça veut dire qu'il garde quand même son statut de four. Donc il dit maintenant, Rabbi Yehuda et les Chachamim, encore ils sont en discussion. Ils sont en discussion sur l'interprétation d'un verset. C'est marqué dans le pasuk, Tanour vechirayim yutatz, temihim hem temeim yulachem. Donc Tanour, le four, vechirayim, donc qui est un fourneau, yutatz, sera démoli. C'est-à-dire pour qu'il perde son statut de four et donc qu'il enlève sa toum'a, son impureté qu'il a contractée, il faut démolir le four. Ça veut dire quoi démolir? Ça va voir toute la discussion. C'est que démolir, ça veut dire qu'il faut qu'il se détache du sol. Si on l'a détaché du sol, ça s'appelle démolir. D'accord? Il dit, le pasuk, il dit Tanour vechiraim yutatz. Donc on va faire la dracha. Donc un four et un fourneau yutatz, il faut qu'il sera démoli. Tmeim em temeim yulachem. Tmeim em, donc ils sont impurs. Ou tmeim yulachem, et l'impureté, ils auront pour vous. Ils seront pour vous. Donc on va voir que dans ce pasuk-là, il y a à la fois la notion de yutatz, de démolir, et puis il y a cette répétition Tmeim em Tmeim yulachem. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda il interprète le pasuk comme ça, il dit Mechusar netitza tamé, she'en mechusar netitza taor. Donc lui Rabbi Yehuda il considère qu'un four, d'accord, Mechusar netitza, d'accord, s'il a un manque de netitza, c'est-à-dire d'être démoli, tamé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que s'il est attaché au sol, à ce moment-là, il est tamé. En revanche, s'il n'est pas attaché au sol, il est taor. Les Rabbanan, tandis que les Chachamim, c'est vrai, ils pensent Tmeim yulachem, ça veut dire Tmeim yulachem, mikol makom, ça veut dire qu'ils sont considérés comme Tmeim, quelle que soit la situation. Ça veut dire que le four il soit attaché au sol ou pas, ça ne change rien. D'accord? On va voir après dans quelles conditions. Les Rabbanan, mais actif, donc on pose la question Chachamim ibn Chachamim. C'est écrit dans le pasuk yutatz. Il y a une notion de démolir. D'accord. Haou leïda gisa. Il dit non, ce yutatz là, en vérité, on a besoin pour un sens opposé. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser comme cela. C'est le cas des hatar hamina. Tu aurais pu dire kivan de chavre be'ara kegufa de adame. Tu aurais pu dire que puisque le four il est mechoubar la karka, il est attaché à la terre, il est normalement il repose par terre. Kegufa de adame. Il ressemble comme la terre. La terre, elle n'a pas de digne de Toum'a. Donc, on aurait pu penser que quand il est attaché à la terre, c'est le contraire. Au contraire, puisqu'il est attaché à la terre, il prend le digne de la terre et donc il n'est pas tamé. Kamash malan. Donc, c'est pour ça que la Torah elle nous a dit yutatz pour préciser qu'il est tamé, d'accord, à partir du moment où les yutatz, ça veut dire qu'il est attaché à la terre. Veida. Veida, Nami active Tmeim Yulachem. Donc on se retourne à Rabbi Yehuda, il dit, mais là-bas aussi c'est marqué dans le pasuk, Tmeim Yulachem, où là-bas les Chaim disent, quelle que soit la situation, il est tamé, qu'il soit attaché à la terre ou pas. Haï, que de Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Ça c'est selon l'opinion, ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Bien, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda Shmuel, il a dit, Machloket be'esek rishon, aval be'esek sheni, afilu talui besavar gamal. Rav Shmuel, il a dit comme cela. Il a dit, quelle est la discussion en vérité qui existe entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Il dit comme cela. Leur marloquette, elle est be'esek rishon. C'est-à-dire à partir de quand on considère, selon certains, que ce four-là a le statut d'un four de Kéli. À partir du moment où on l'a déjà fait brûler une fois. Si on l'a fait brûler une fois, à partir du moment où on l'a fait brûler, on l'a utilisé une fois, ça y est, il est appelé Esek Rishon, ça veut dire que c'est le premier brûlage, donc il est considéré comme Kéli. Aval Esek Sheni, il dit, mais si c'est le deuxième Esek, Afilu Tayu Besavar Gamal,
Ça veut dire que même Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Il dit à partir de quand on va considérer que le four, il a le statut d'un four, c'est un kéli, à partir du moment où il est attaché à la terre, et à partir du moment où on l'a fait brûler une première fois. Mais à partir de la deuxième, même Rabbi Yehuda, il est d'accord pour dire que même si on l'a détaché du sol, comme déjà on lui a donné son statut de four une première fois, même si on le détache du sol et on le pend au cou d'un gamal, d'un chameau, d'accord, c'est une image, au cou d'un chameau, on l'utilise détaché du sol, il garde son statut de four, il ne le perd pas. Donc ça c'est, moi il dit, la marloquette Besek Rishon, uniquement Besek Rishon. Ok, ça c'est pour Rabbi Yehuda. Amar Oula, sur ce Oula il a dit, Besek Rishon et Rabbanan, Afilou Talou Besavar Gamal. Tandis que, donc, selon les Chachamim, parce qu'ils sont en marloquette avec Rabbi Yehuda, les Chachamim considèrent que même Besek Rishon, même si on l'a brûlé une première fois, d'accord, pour les Chachamim, même si on l'a pendu au cou d'un gamal et que c'est la première fois qu'on le fait brûler, il est considéré comme un kéli, il est considéré comme un tanour, et donc il peut contracter une impureté. Donc ça, c'est l'opinion des Chachamim. Matkif, là, on va voir qu'ici, on va objecter sur cela. Ravashi va venir objecter. Yahi, si c'est ainsi, donc il dit, si c'est comme cela, pourquoi ils sont en marloquette sur Shivré Tanour? On a dit que donc, d'après ici l'intervention de Rava, il dit, la marloquette, elle est à quel niveau? À ce niveau-là, on parle des chiffres, on parle de ces morceaux-là, d'accord, d'un tanour, d'accord, qui a eu un premier sec, c'est qu'il y a un premier, on l'a fait brûler une première fois, et sur cela, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Alors il dit, Ravashi, il ne comprend pas. Il dit quoi? Il dit, tu me dis que la marloquette qu'on a évoquée précédemment entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, d'accord, c'est la même chose que Chachamim, elle est au niveau de ce type de tanour-là, des morceaux de ce type de tanour-là. Il dit, mais ce n'est pas logique. Normalement, si c'est comme ça, pourquoi la marloquette, elle est au niveau des morceaux? Les flégou et tanour goufa, ils ont qu'à être en marloquette directement sur le tanour lui-même. Où on va voir que à ce moment-là, selon les Chachamim Rabbi Meir, donc il va être considéré comme un tanour, c'est-à-dire il n'est pas mouxé. Et selon Rabbi Yehuda, il est mouxé. Il dit, Ashta tanour gouffé le Rabbi Yehuda, lo ave mana shvarab mi baya. Il dit, maintenant, voilà, il dit, maintenant, tanour gouffé, goufa, le tanour en soi, le Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, lo ave mana, il n'est pas considéré comme un kéli, puisque le premier feu qu'on a utilisé, il ne s'est pas fait lorsqu'il était au sol. Donc, il considère que ce n'est pas un kéli, ce n'est pas un tanour. Donc, si déjà pour Rabbi Yehuda, le four en soi, il le considère comme n'étant pas un kéli, chez Varad, Mibaya, ces morceaux, c'est un problème, c'est évident. Il n'y a pas de discussion. Et là, Ravashi propose autre chose. Il dit non, la marloquette en haut de Shabbat, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle ne porte pas sur cela. Léolam, Kede Amran, Merikara. Il dit non, en vérité, on revient à la première proposition de Abaye, rappelez-vous, qui nous a dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est au niveau de savoir quelle est l'utilisation. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que, donc, c'est pas mouxé si on peut l'utiliser pour n'importe quelle utilisation, selon Rabbi Meir, et selon Rabbi Yehuda, il faut l'utiliser dans la même fonction de base du départ. Il dit, donc 2 secondes. Ravashi repousse tout cela. Il dit en vérité, nous revenons à nos premiers amours, entre guillemets, à l'opinion de Abaye, qui est Amran Yaikara. Et on parle de quoi là-bas? Takpa. On parle ici dans le cas où on va faire cuire, d'accord, sur ces chivrés, sur ces morceaux, on va les utiliser, takpa, comme des tuiles. Rabbi Meir lidvarav, Rabbi Yehuda Ka'amar l'idée. Pardon, Rabbi Meir. Et lorsque Rabbi Meir, il intervient, en vérité, les dvarav de Rabbi Yehuda Ka'amar. Donc lui, il dit, il suit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, il parle à Rabbi Yehuda. Et il lui dit, les didi, selon moi, afilou beosin me'en melacha. Il dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Ces morceaux-là, ils sont considérés, ils ne sont pas mouktsés. Pourquoi?
parce que je fais cuire dessus, d'accord, comme une tuile, je mets le feu dessous et c'est à plat, je fais cuire dessus à plat quelque chose. Donc il dit, moi de toute façon, je n'ai pas de problème parce que ces morceaux-là, quelle que soit l'utilité que je vais en faire, c'est pas mouxé parce qu'à partir du moment où je peux les utiliser pour n'importe quel travail. En revanche, et là, l'éditra, il dit, mais pour selon ton opinion, Odouli, sois au moins d'accord, Mia, avec moi, des n'a que dans cette manière de cuire, dans cette manière de faire, mais l'arto, c'est la mélacha, c'est valable. Oui, mais c'est la même chose. Tu utilises ces morceaux pour cuire quelque chose. Il dit non, mais Rabbi Yehuda, l'odame. Il dit non, ça ne ressemble pas, malgré ça. Il n'est pas d'accord. Et c'est sur ça la marloquette. Il lui dit non, c'est pas du tout. Il dit c'est pas du tout la même, on n'utilise pas de la même manière. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, le four, on fait cuire de l'intérieur, c'est-à-dire le feu, il est à l'intérieur. Tandis que ici, le four, il n'est pas à l'intérieur, il est extérieur, il est dessous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que Rabbi Yehuda il évoque, il dit il dit là-bas, quand on faisait cuire dans le four, on fait cuire l'aliment debout. C'est-à-dire on met le pain, on le collait sur les parois. Donc on le mettait debout. Tandis qu'ici, tu le fais cuire à plat, c'est pas debout. Donc, ce n'est pas du tout la même utilisation. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il a en marloquette avec Rabbi Meir. Il dit ces morceaux-là, d'accord, étant de four, à partir du moment où on ne les utilise pas de la même manière que l'objet de base, à ce moment-là, c'est mouxé. Tandis que Rabbi Meir, il dit non, il n'y a pas de problème. Oui. Le Tanakh à la Mishnah, c'est Rabbi Meir, effectivement. Eid, Rabbi Yosef, Mishum, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc on a dit, sur ce, Rabbi Yosef a témoigné au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Al-Shivre Tanour Yashan, à propos donc, des restes des morceaux d'un vieux four, chez Nitalin, Beshabbat, d'accord, qu'il a témoigné qu'on les a déplacés pendant Shabbat. Béal Kisouyav, également à propos de son, on avait dit, de son couvercle, chez Notzarir Betia, qui n'a pas besoin d'avoir de danse. D'accord, malgré ça, il n'est pas considéré comme Mouktsé, c'est considéré comme un Keli. Amar Ravina, il a dit Keman metaltelinan aidna kisui de tanura de tanure de mata mehasya de en lahem bet achiza. Donc Ravina il a dit comme qui, selon quelle opinion on autorise de déplacer maintenant les couvercles, on va dire, des fours de l'endroit de Mehasya, où là-bas c'est couvert de en lahem bet achiza, il n'avait pas de manche. Il dit Keman comme qui? Que Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est comme l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Matnitim, une nouvelle Mishnah. Ha'even shebekiruya im memalein ba ve'ena nofelet memalein ba ve'im lav en memalein ba. Donc première partie, une pierre, d'accord, shebekiruya, d'accord, que l'on met dans la coque d'une citrouille. Quand on a évidé une citrouille et on utilisait la citrouille pour puiser de l'eau. Maintenant, comme la citrouille séchait, on faisait sécher la citrouille, d'accord? Comme c'est quelque chose qui était léger, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait une pierre dedans pour qu'elle puisse s'enfoncer dans l'eau et qu'on puisse puiser avec ça de l'eau, remplir de l'eau. Il faisait avec les moyens du bord. Donc, il dit maintenant une pierre, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est mouxé. D'accord? Donc, il dit ici, la pierre, on l'a mis dans cette coque-là de citrouille. Et on dit, maintenant, on vit les conditions. Si inba, ça veut dire si maintenant on peut remplir la citrouille avec la pierre qu'il y a dedans, cette pierre-là elle ne tombe pas, donc ça veut dire qu'elle est fixée à la citrouille. Donc si elle est fixée, ça veut dire qu'elle fait partie de la citrouille, elle fait partie de l'objet, donc on la considère cette pierre comme un keli, comme un ustensile, et donc c'est pas un mouktsé. Si maintenant, quand on remplit, la pierre ne reste pas. À ce moment-là, on peut puiser avec. Si elle ne tient pas, elle tombe. On ne peut pas puiser avec cette citrouille-là, d'accord? Parce qu'on considère que la totalité est mouktsé. Première partie de la Mishnah. Deuxième, zmura she'i kishura betafiyah. Donc, zmoura, c'est un serment de vigne, d'accord, qu'on attache à une bétafir, c'est une cruche. Également, la même chose pour puiser de l'eau. Mais malé inba, donc le serment en soi, c'est un morceau de bois. Donc, lui, il est également mouktsé. C'est mouktsé d'une manière générale. Mais on l'a attaché
à la cruche. C'est ce qui nous permet également de puiser. Donc, à partir du moment où on l'attache, elle fait partie de la cruche de l'objet. Et donc, c'est plus muktzeh. Donc, Memale Inba be Shabbat, on peut puiser avec ça pendant Shabbat. Kak Ahalon, donc mot à mot, littéralement, le bouchon d'une fenêtre. Alors, ce qu'on appelle le bouchon d'une fenêtre à l'époque, c'est tout simplement un volet. Un volet. C'est-à-dire, c'était une planche en bois qu'on mettait pour fermer. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shi'u Kashour Betaloui, il dit si maintenant ce volet-là, il est attaché à la fenêtre Betaloui et il pend, il ne va pas jusqu'au sol, c'est-à-dire il n'est pas attaché au sol. Pour que Kinbo, on peut à ce moment-là fermer. Durant Shabbat, il n'y a pas de problème, d'accord, de fermeture, c'est-à-dire on va discuter sur ça. Et sinon, s'il n'est pas bien attaché ou il est pend complètement, on n'a pas le droit de fermer avec cela. Rachid dit parce qu'à ce moment-là, on considère c'est comme si on rajoutait sur une construction. On veut voir. Les disent il dit que ça soit comme ça ou comme ça, attaché ou pas attaché, il n'y a pas de problème, on peut fermer avec. On verra après quelle est l'opinion des Chachamim. Gemara. Donc il y a une Mishnah qui nous dit à Tam, là-bas on a enseigné Even Alpi Ahavit, une pierre, d'accord, qui se trouverait sur la bouche d'un tonneau. C'est-à-dire, on a mis une pierre pour boucher le tonneau. Mata al-tsida, ve'inophelet. Donc, on a dit maintenant, si on a besoin du vin qu'il y a dedans, comment on peut faire? La pierre, normalement, c'est moussé. Donc, comment on fait? Il dit Mata al-tsida, on penche le tonneau sur le côté, ve'inophelet, et la pierre, elle tombe. Et à ce moment-là, je se découpe et je peux prendre le vin. Attends, on va voir. Prenons les choses au fur et à mesure. Là-bas, la suite de la Mishnah, elle nous dit maintenant, si je ne peux pas pencher le tonneau, c'est important cette suite-là. Si je ne peux pas pencher le tonneau, parce que je crains que la pierre, il y a des tonneaux autour, et que si je fais tomber la pierre, elle risque de briser un autre tonneau. À ce moment-là, la question de savoir est-ce que je peux déplacer le tonneau avec la pierre dessus et pencher le tonneau un peu plus loin. Ça, c'est une discussion. Amar Rabba, il dit, Amar Rabbi Ami, il a dit donc au nom de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Lo shanu ela beshochea, abal bemaniach naase basis le davar ha'asur. Donc, il y a une première version de Rabbi Yohanan qui est apportée par Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit au nom de Rabbi Yohanan. Donc, il dit, la première version, c'est quoi? Il dit, Lo shanu, on a enseigné cela uniquement beshochea, uniquement dans le cas où il a oublié la pierre. C'est-à-dire, c'était vendredi, il a mis la pierre là-bas. D'accord? Il n'a pas mis la pierre pour couvrir, il a posé la pierre. Maintenant, Shabbat, il est rentré, il a oublié la pierre. Il dit là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'accord? La pierre est considérée comme mouxé, mais elle ne rend pas mouxé la totalité. Donc, le kéli, je peux le déplacer, je peux renverser, je peux prendre ce qu'il y a dedans. Mais maintenant, si avant Shabbat, consciemment, j'ai posé la pierre sur le chavit, sur le tonneau, à ce moment-là, il dit, cette version de Rabbi Yochanan, c'est assourd, je n'ai pas le droit de déplacer l'ensemble du tonneau, le tonneau et la pierre. Pourquoi? Parce qu'on considère que le tonneau n'a assez bassis et davar assourd. Le tonneau devient, d'accord, un élément qui soutient quelque chose qui est interdit. Donc, à partir du moment où le tonneau est l'élément qui soutient la pierre, donc, cette pierre-là, ce mouxé qu'elle a dessus, il s'applique à tout le tonneau. Et donc, je ne peux pas. Même si c'est dessiné. Oui. Justement, c'est ce qu'il te dit. Justement, il a dessiné à quoi? On n'a pas dit ça. Il a mis dessus. Peu importe. Il a mis volontairement pour couvrir. D'accord? Mais lui, il pense que même si tu l'as mis pour couvrir, ça n'a pas le statut de Kéli. Ça ne s'assimile pas au Kéli. Ça, c'est la première version. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Assi, dit au nom de Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan. Donc, Rabbi Yosef, il a dit, Rabbi Assi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Donc, il y a une autre version qui est rapportée par Rabbi Assi de Rabbi Yohanan. Il dit, Lo shanu, et la beshochea. Aban de manière naase kisouy, les ahavit. Ça, c'est l'opinion c'est la réflexion de notre ami, Rabbi Tzion. Il dit, non. Lo shanu, quand on a dit qu'on peut, etc., et la beshochea. Aban de manière naase kisouy, les ahavit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas si on l'a oublié. Si on l'a oublié, il considère que c'est mouxé totalement. Donc, tu ne peux pas déplacer. Il dit maintenant, si tu l'as mis volontairement avant Shabbat,
Donc, il lui dit à ce moment-là, non seulement tu peux déplacer le tonneau, mais tu peux déplacer également la pierre. Pourquoi? Parce qu'on considère Naasé qui souille, parce que cette pierre, elle est devenue, qui souille les Ahavit, elle est devenue le couvercle du tonneau. Donc, elle fait partie de l'objet. C'était le cas de toute façon. Amar Rabba. Donc, on a deux versions différentes. D'accord, de Rabbi Yohanan. Amar Rabba. Donc, Rabba, qui a apporté la première version de Rabbi Yohanan, il a dit Modvinan Ashma'atin. Il a dit, lui-même, il a dit, on peut contester, d'accord, mon propre enseignement que j'ai rapporté de Rabbi Yohanan. Il y a une question, moi j'ai moi-même une question sur cela. D'où il a une question. Il dit, voilà, on a appris précédemment, Ha'eben, Shebakirouya, Im memale'in ba, ve'ena nofelet. Ve'ena nofelet, memale'in ba. Il dit, on a vu précédemment, on a dit, la pierre qui se trouve dans la citrouille séchée, on avait dit, si maintenant, si on peut la remplir, vénanophélet, et qu'elle ne tombe pas, on peut l'utiliser et remplir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère là-bas que la pierre s'assimile à l'objet à partir du moment où il est attaché à l'objet et qu'il ne peut pas tomber. Donc il dit, Rabba, ça c'est une question sur l'opinion de Rabbi Yohanan que j'ai évoquée, où il dit là-bas que s'il a oublié comme cela, d'accord, il peut déplacer l'objet et faire tomber la pierre. Il dit ça, c'est une shéla. Pourquoi? Parce que la pierre qui est dessus, elle n'est pas scellée, elle ne tient pas. Donc elle tombe. Donc si elle tombe, normalement, je n'aurais pas le droit de déplacer entièrement le ravit, je ne pourrais pas le déplacer pour aller le faire tomber. Donc le ravit, il a un statut de mouxé d'une manière générale. Donc c'est une question sur lui-même par rapport à l'enseignement qu'on a vu avant. Il dit Véloï. Non, il dit non, c'est pas en vérité, c'est pas une question. Pourquoi? Atam kivan de adeka shavia dofen. Il dit là-bas, non, c'est différent. Il dit pourquoi là-bas, pour la citrouille, c'est autorisé. Il dit de adeka parce que là-bas, elle est fixée shavia de dofen. Donc ça veut dire elle ressemble à la paroi. Donc elle fait partie de l'objet. Tandis que ici, dans notre cas, nous, elle ne fait pas partie de l'objet. Donc, je ne pourrais pas la déplacer. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit Umudvinan ashma'itin. La même chose. Il dit moi aussi, j'ai contesté sur le propre renseignement. Imlab, dans la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Imlab, si maintenant la pierre ne tient pas, en memale'in ba, je ne peux pas, d'accord, l'utiliser. Donc, il dit comment si elle ne tient pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ici aussi la même chose. Pourquoi ici on a dit elle est dessus, s'il l'a mis en tant que couvercle, il peut l'utiliser. Normalement, elle ne tient pas, donc il ne peut pas l'utiliser, donc c'est mouxé normalement. Et alors, oui, c'est la réponse. Il dit vélo, il dit en vérité, non, ce n'est pas une question. Atam qui même de la hadeka, betoulé, batela. Il dit là-bas, ce n'est pas la même chose. Il dit à partir du moment où on ne l'a pas fixé, cette pierre à l'intérieur, betoulé, batela, ça veut dire elle a annulé l'ensemble. Ça veut dire qu'elle n'a pas une fonction. Comme elle n'a pas une fonction, la pierre, puisqu'elle tombe. Donc, elle annule la totalité du kéli, et donc ça rend le kéli mouxé. Tandis qu'ici, là, dans notre cas, elle a une fonction. Pourquoi? Parce que je l'ai mis dessus. Elle a la fonction d'être utilisée en tant que couvercle. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport. Je veux dire, voilà, si la pierre qui est attachée, elle tombe dans le puits, même le kéli reste mouxé. Et oui. Tout le temps. Si, ça veut dire, on te dit, si le kéli dans lequel tu as mis la pierre, quand tu vas puiser, si tu devrais puiser, si elle n'est pas attachée, donc elle va tomber obligatoirement. À ce moment-là, tu ne peux pas utiliser le kéli pour. Eh oui, pourquoi? Parce qu'elle est bassiste. À ce moment-là, elle soutient un élément qui est mouxé, et donc ça rend mouxé la totalité. Bemaï kamiflege, mor savar be'inan maase ou mor savar lo be'inan maase. Il dit en quoi ils ont marloquette en vérité? Donc Rabbi Ami, le premier enseignement de Rabba, il a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yohanan, ok? Et le deuxième, c'est Rabbi Yosef, c'est Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan. Il dit en quoi ils ont marloquette les deux? Parce qu'ils disent des choses un peu opposées. Il dit mor savar be'inan maase ou mor savar lo be'inan maase. Donc il dit en vérité la marloquette, un pense be'inan maase, ça veut dire qu'il y a une action qui doit impérativement être faite sur la pierre. C'est-à-dire j'ai une pierre pour enlever son statut de mouxé,
il faut que je fasse une opération avant. Si je la lime, ou etc., tout cela, et je la transforme en tant on va dire, Kéli, à ce moment-là, je lui enlève son statut de Maasé. Bon, ça va l'obéiner Maasé. L'autre, il dit non, on n'a pas besoin qu'il y ait un Maasé qui se fasse. Pourquoi? À partir du moment où il a posé dessus, d'accord, il n'a pas transformé le Kéli ni rien du tout. À partir du moment où il a posé, il a destiné à être un couvercle. Donc, ça suffit pour changer le statut de la pierre, de Mouksé à quelque chose qui n'est pas Mouksé. Il dit, c'est tout ça la discussion. Est-ce que pour enlever le Mouksé d'un objet, il faut faire une action sur l'objet ou pas? Ou il suffit simplement, même avec la pensée, je le destine et c'est valable. C'est toute la marloquette. Il dit, chacun va selon son opinion. Ici, on voit, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël à Babel, il a rapporté au nom de Rabbi Hanina. Il y a de ceux qui disent Rabbi Zira, Rabbi Hanina. C'est Rabbi Zira qui a dit au nom de Rabbi Hanina. Une fois, Rabbi Nouakadosh, il est allé les Makom Ehad dans un endroit où Matzan Idbar Shel Avanim. Il a trouvé là-bas un muret de pierres, d'accord, des pierres qui étaient disposées pour la construction. Mais Amar, donc si c'est des pierres qui sont disposées pour la construction, etc., donc c'est Mouktsé. Et Amar les Talmida, et Rabbi il a dit à ses élèves, c'est où Bechishvu, sortez et pensez, d'accord, à ces pierres-là, pour que demain, Shabbat, on puisse s'asseoir dessus. Donc il a dit, vous allez penser, vous allez les destiner avec la pensée, que demain, voilà, les préparer avec la pensée, que demain, on va pouvoir les utiliser comme une chaise. Velo itzricha Rabbi le Maasé. Et Rabbi, donc, on voit qu'il n'a pas eu besoin d'action pour changer le statut de ces pierres. Non, il n'y a pas besoin d'arranger. C'est-à-dire, il les a destinés, ils étaient déjà rangés. Il a dit maintenant, une pierre pour s'asseoir dessus. Si c'est Mouksé, je n'ai pas le droit de m'asseoir dessus pendant Shabbat. Il dit maintenant, il les a consacrés à ça. Il a dit demain, je vais m'asseoir dessus. Donc, on voit que Rabbi n'a pas besoin d'action. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit, il dit non, en vérité, Rabbi, il a besoin d'un acte. Donc ça veut dire que lui, dans le Maasé, dans l'histoire, il dit non, Rabbi, il n'a pas dit ça, il a demandé autre chose. Alors il pose la question, il dit qu'est-ce qu'il leur a dit de faire pour qu'il marque le Maasé? Rabbi Ami Amar, donc il y a une discussion. Rabbi Ami, il a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est où Velamdoum. Il leur a dit, sortez. Velamdoum, et rangez les pierres, d'accord, disposez-les pour en faire une assise, comme si on va s'asseoir demain dessus. Faites une chaise avec, d'accord. Amar Léou. Donc on voit qu'il a arrangé les pierres. Mais selon Rabbi Ami, on voit que là-bas, Rabbi Ami, qu'on avait vu précédemment, Rabbi Yochanan, ces deux versions-là, dans la première de Rabba, d'accord, on voit qu'il suffit simplement de poser, sans qu'il y ait eu un maasé, sans qu'il y ait eu une action sur l'objet. Donc Rabbi Ami, d'accord, lui, Rabbi Yochanan, la première version, il peut rendre quelque chose non muktsé, tout simplement en prenant et en posant, mais sans transformer l'objet lui-même. Donc il dit, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a demandé simplement de ranger les pierres pour en faire un genre de banc pour pouvoir s'asseoir. Rabbi Assi, tandis que Rabbi Assi, il a dit non. Amar, il leur a dit, c'est où Beshafshefum. Il leur a dit sortez et allez là-bas vous allez essuyer les pierres. Vous allez leur demander de transformer les pierres, de lisser les pierres, de les essuyer, etc., de faire une action sur la pierre. Donc pour Rabbi Assi, lui il considère que pour pouvoir changer le statut d'une pierre qui est mouksée, il faut qu'il y ait une action qui soit faite sur la pierre pour la rendre non mouksée. Itmar. Donc, il a été dit, Rabbi Yosef ben Shaul Amar, Savar Shel Korot. Donc, en vérité, Rabbi Yosef ben Shaul, il dit, non, c'est pas tout à fait comme ça le Maasé. Là-bas, Rabbi, c'était pas des pierres qu'il avait devant lui. Il dit, Amar Savar Shel Korot, c'était un tas de poutres. Mais Rabbi Yochanan ben Shaul Amar, et tandis que Rabbi Yochanan ben Shaul, il dit non, ce n'était pas un tas de poutres qu'il y avait là-bas. Gashouch shel Sefina Ava. Gashouch Sefina, c'est-à-dire c'est le bâton, les bâtons qui étaient utilisés. D'accord, il y avait, quand il prenait le bateau, il y avait là-bas un bâton
pour voir la profondeur, pour ne pas que le bateau puisse aller dans des endroits où il y a peu de profondeur. Une jauge, je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord? Donc il dit Gashouch Sesfina, là-bas c'était donc des objets qui étaient comme cela pour des jauges pour les profondeurs des bateaux. Alors la oui, pardon. Mande Amar Gashouch, Kolsheken Savar. Mande Amar Savar, Aval Gashouch, Kapid, allez. Il dit quelle différence il y a entre les deux? Là, il dit que ce soit des poutres, là, il dit que ce soit ces fameux jauges. Il dit celui qui a enseigné Gashouch, les jauges, c'est quelque chose de plus délicat. C'est-à-dire il faisait plus attention. Pourquoi? Parce que c'était utilisé pour cela. Et donc, il faisait attention à ce que ces casse-pas, qui ne se plient pas, ni rien du tout. Ils étaient plus macpides sur l'objet. On dit que des poutres, livrées à la construction, ils étaient moins macpides. Donc, il dit celui qui a dit l'histoire avec Gashouch, a plus forte raison qu'il peut faire ça avec Savar. En revanche, celui qui a enseigné Savar des poutres, il dit avec Gashouch, capide, allez. Il dit dans le cas de Gashouch, lui, il pense Gashouch, tu ne peux pas le transformer, il est éternellement mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est un élément qu'on met de côté obligatoirement parce qu'on ne veut pas qu'il s'abîme et on le met à part. Ensuite, on revient à la Mishnah, Zmora chez Ikshura Vechule. Donc, on avait dit un sarment de vigne qu'on attache sur la cruche pour pouvoir puiser. Shura, donc on déduit, si elle est attachée, à ce moment-là, ça fait partie de l'objet et ce n'est pas mouktsé. La Kshura, mais si elle n'est pas attachée, l'eau, à ce moment-là, je ne peux pas l'utiliser. On ne peut pas avec. Lema matnitin de l'eau que Rabbi Shimon ben Gamliel. Il dit, on peut dire que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel. Détania, donc comment une baraïta. Harayot shel dekel, des branches assez dures de palmier. Chez Gedaran la'etzim, d'accord, on les a récoltées, on les a coupées pour utiliser en tant que bois de combustion. Benimlach alehen yeshiva. Et entre-temps, on a changé d'avis, on veut les utiliser, on les a utilisés pour s'asseoir. C'est-à-dire, Likshor, il dit, pour pouvoir maintenant changer de statut, puisqu'on les a destinés pour couper, pour brûler. Donc, Shabbat, c'est Mouktsé. OK? Maintenant, nous, on a changé avant Shabbat, on a changé d'avis, on veut les utiliser pour faire un siège. D'accord? Il dit, à ce moment-là, on ne peut pas comme ça, parce que tu as décidé, il dit, Likshor, on doit les attacher. Si on les attache, c'est-à-dire on fait une action dessus, à ce moment-là, on peut s'asseoir et on enlève le statut de Mouktsé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit quoi? Ça, c'est le Tanakama. Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel dit En sarir likshor. On n'a pas besoin, d'accord, de les attacher. Donc, on voit qu'effectivement, cette baraïta, l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, il est opposé à l'opinion de notre Mishnah. Parce qu'on a dit si tu l'attaches, ça va, ça perd son statut de Mouksé. Si tu ne l'attaches pas, ça ne perd pas le statut de Mouksé. Amar Rav Shechet. Rav Shechet dit non. Tu peux me dire que ça même, que le Mishnah va même suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Il dit de quoi on parle ici? On parle dans le cas où le sarment, mot à mot, elle est attachée à son père. C'est-à-dire, on parle d'un sarment qui est encore attaché à l'arbre, à la vigne. Il est encore attaché à la vigne. D'accord, il y a Xerat Rachamim, d'accord, de ne pas utiliser un arbre, de ne pas utiliser, d'accord, des parties qui sont attachées à la terre, pour ne pas venir justement à les arracher, etc., à les couper. Ok. Donc il dit, là on parle de quoi? De quelque chose qui est attaché encore à son père. Alors il dit, Yahi, si c'est comme ça, donc ça veut dire qu'il est attaché à l'arbre. Et je peux l'utiliser pour accrocher la cruche et puiser avec. Il dit, mais est-ce que c'est permis ça? Il dit, il dit, tu ne peux pas, tu utilises quelque chose qui est attaché à la terre. Et on a une zera de chachamim qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est attaché à la terre. Il dit, non, les matins, il dit, non, ce sarment-là, il est en deçà de 3 tfahim. Et donc, s'il est en deçà de 30 fahim, il est considéré comme la terre. Et donc, à ce moment-là, je peux l'utiliser. Ravashi Amar, Afilu Tema Bitlusha. Ravashi dit, tu peux même imaginer qu'il est détaché. On a voulu dire qu'il est attaché. Même s'il est détaché. D'accord? Alors, s'il est détaché, pourquoi à ce moment-là, tu ne pourrais pas l'utiliser? Il dit, Xera Shema Ikton. Il dit, en vérité, s'il est détaché, même s'il est détaché,
À partir du moment où tu fais quelque chose avec, pour puiser avec un Keli, il perd son statut de Moussé. Il dit non, même à partir du moment où il est détaché, on n'accepte pas. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, les Zahariens ont fait une zéra, schéma Iktom, parce qu'on craint peut-être qu'il va venir à le tailler. Ça veut dire quoi, le tailler? Et si tu as un sarment qui est suffisamment grand, qui est grand, et que tu as besoin en vérité d'une dimension plus petite, tu risques de venir à le tailler. Il dit on ne peut pas rentrer à cela. Si avant il est détaché, tu ne peux pas l'utiliser. S'il est attaché, à ce moment-là, tu peux l'utiliser. Ensuite, on a dit Pkak à Hanon, donc c'est voler là, pour fermer les fenêtres. Amar Rabba Bar Hana, donc Rabba, le fils de Bar Hana, le petit-fils de Hana, Amar Biohanan, a dit au nom de Rabbi Yohanan, Hakol Modin, tout le monde est d'accord. She'en Osin Ohel Arai Batihila Biyom Tov. On n'a pas le droit de faire Ohel Arai, c'est-à-dire un toit, d'accord, provisoire, Batihila d'une manière volontaire, en son début, on va dire, pendant Yom Tov. Ça veut dire pendant Yom Tov, quand je n'ai pas le droit de prendre quelque chose, si j'ai 4 pieux par exemple, je n'ai pas le droit de prendre un tissu et de le mettre par-dessus. Ça s'appelle faire un OL, Batihila pendant Yom Tov. Même s'il est araï, c'est-à-dire même s'il n'est pas, il est provisoire, même s'il est provisoire. Je ne vais pas le laisser, je ne vais pas faire un toit, c'est juste pour me protéger de l'ombre. Dit ça, on n'a pas le droit de Yom Tov. Tout le monde est d'accord. On n'a pas besoin de préciser que, à plus forte raison, pour Shabbat. Maintenant, la discussion, elle est au sif. La discussion, elle est de savoir si maintenant on est mossif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, imaginons qu'on a 4 pieux comme cela, et qu'on a, sur ces 4 pieux, on a, avant Yom Tov, on a attaché un rouleau, d'accord? On a commencé à le dérouler, mais on ne l'a pas déroulé totalement. Est-ce que maintenant, on a le droit d'être mossif, de rajouter sur quelque chose qui est déjà fait? On déplie un peu plus la tente, d'accord? Elle est déjà faite, on la déplie un peu plus. Il dit, sur ça, il y a une marloquette. Chez Rabbi Eliezer Omer, en Mosifin. Rabbi Eliezer, il dit en Mosifin, on n'a pas le droit de rajouter Yom Tov, pendant Yom Tov, mais en Tzarech Omar Shabbat. Et à plus forte raison qu'on ne peut pas le faire Shabbat. Tandis que les Chachamim, eux, ils pensent Mosifin Shabbat. On peut rajouter Shabbat, mais en Tzarech Omar Yom Tov. Mais on n'a pas besoin de préciser pendant Yom Tov. Il dit ça toute la marloquette qu'il y a à propos de ce cas-là pour le halal. Est-ce que c'est considéré qu'émotif ou pas? Donc, c'est la discussion. Selon un, il considère que mossif, on n'a pas le droit. On dit que l'autre, on dit que mossif, on a le droit. Et c'est ça la même marloquette qu'il y a. Voilà, on s'arrête ici. Amen, amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Yisakot Israël, Letichar Yerba Lahem.